Bienvenue sur la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité politique et sécuritaire en RDC, et surtout d'aimer cette vidéo pour soutenir notre travail d'investigation et d'information. Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui secoue littéralement la scène politique congolaise, la perquisition imminente du parc de Kingakati, propriété emblématique de la famille de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a à peine quelques jours, une première opération spectaculaire a été menée à la 18e rue Limette, une parcelle appartenant à la famille Kabila. Une perquisition menée par des éléments en uniforme des FARC, sans mandat officiel selon les témoins, a provoqué une onde de choc. Et maintenant, c'est le parc de Kingakati, aussi connu sous le nom de parc de la vallée de l'Ansel, qui est dans le collimateur des services de sécurité. Selon des sources crédibles relayées par les journalistes Steve Wambi et Stani Bujakra via le réseau social X, anciennement Twitter, une nouvelle opération serait imminente, visant directement ce domaine de plusieurs centaines d'hectares. Un terrain privé, certes, mais hautement symbolique, Kingakati n'est pas qu'un simple parc. C'est un lieu politique, historique et stratégique dans le parcours de l'ancien président Joseph Kabila. C'est là que de nombreuses décisions politiques auraient été prises, c'est aussi là que le pouvoir de l'ombre s'exerçait durant son règne. Pourquoi cette intensification soudaine des perquisitions ? Une rumeur persiste et enfle, la famille Kabila serait soupçonnée de connivence avec les rebelles du M23. Des allégations très graves qui, pour l'instant, n'ont pas encore été accompagnées de preuves solides mais qui suffisent à justifier, selon les autorités, ces fouilles musclées. Cette situation s'inscrit dans un climat de tension croissante entre l'ancien régime et l'actuel pouvoir en place, dirigé par le président Félix Tshisekedi. Et pour beaucoup d'observateurs, cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire. S'agit-il d'une justice légitime ou d'un règlement de compte politique ? Face à cette situation, les proches de Joseph Kabila sortent peu à peu du silence. Parmi eux, Adam Chemizi, directeur de la cellule de communication de Marie-Olive Lamb Kabila, a vivement réagi. Dans une vidéo amateur diffusée mardi soir, il donne une version des faits qui contredit celle des forces de sécurité. Selon lui, les militaires ont débarqué sans mandat, ont fouillé de fond en comble la résidence de Limette, et ont fini par s'attarder sur 2 jeeps de fondés stationnés dans la parcelle. Et là, selon Chemizi, tout dérape. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante dans l'une des résidences de la famille Kabila, et cette résidence est située à Limete sur la 18e rue industrielle. Et ce matin, un groupe de militaires habillés en tenue des FARDC a fait irruption dans cette parcelle, prétextant mener une perquisition dans cette parcelle qui appartient donc, comme je l'ai dit, à la famille Kabila. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que ce groupe de militaires qui est arrivé n'avait aucun document sur lui qui pouvait autoriser une quelconque perquisition dans cette parcelle. Ils ont trouvé quelques agents qui travaillent dans cette concession, mais aussi des locataires. Et ces locataires, ce sont des expatriés, ce sont des Libanais, qui ont des locaux, qui ont des marchandises entreposées dans cette concession. Parce qu'il faut dire que la famille Kabila n'a pas précisément des véritables biens dans cette concession. C'est une concession qui abrite des locaux, qui abrite des entrepôts de certaines entreprises commerciales de la place, et qui sont tenues, ces entreprises, par des Libanais. Alors, ceci étant, les militaires ont procédé à cette perquisition. Ils sont entrés partout. Ils ont cassé, ils ont ouvert, ils ont ouvert ce qu'ils pouvaient ouvrir, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Et du matin jusqu'à 19h au-delà, ils n'ont trouvé rien de compromettant. Il y a dans cette concession 2 Jeep Defender. Alors, pour ces militaires, ces Jeep Defender n'avaient pas sa raison d'être dans ces lieux-là. Parce que pour ces militaires, ce sont des Jeeps qui sont utilisés par l'armée, et ça devenait suspect qu'on y trouve dans cette résidence 2 Jeeps Defender. Mais attendez, ce sont des Jeeps, et même un particulier congolais, n'importe qui peut avoir une Jeep Defender. Avoir une Jeep Defender ne veut pas dire, ne sous-entend pas que vous voulez entreprendre une quelconque
action de nature à déstabiliser quoi que ce soit. Pas du tout. Alors, il y a eu des tiraillements avec des agents qui travaillent dans cette concession et finalement, dans ces entrefaits, le comptable a été appréhendé et selon les militaires qui étaient là, ce comptable devait être acheminé au niveau de l'auditorat militaire pour être entendu. C'est un civil, ce comptable. Et finalement, il a été relâché. Alors, ils n'ont rien trouvé d'anormal, ils n'ont rien trouvé de compromettant et ces militaires sont repartis. Mais ils ont laissé un groupe d'entre eux qui est resté et qui va passer une nuit là. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? C'est que c'est choquant. Ça choque de voir ce genre d'attitude, ce genre de comportement dans un pays qui se dit un pays de droit. Lorsque il y a une action à mener, il faudrait que la procédure soit respectée. Et c'est ce que déplore justement la famille Kabila. Alors, quand un groupe d'individus, qu'ils soient militaires ou pas, descendent dans un lieu qui est sous-entendu comme étant un lieu privé, sans aucun document, ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Est-ce que c'est l'état de droit que nous voulons construire? Non. L'état de droit ne doit pas être un simple slogan. L'amélioration de la justice dans notre pays ne doit pas être un simple slogan. Il faudrait que les choses soient véritablement améliorées. Il faudrait qu'il y ait véritablement amélioration. Alors, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que la famille Kabila déplore. Il faudrait que la procédure soit respectée et qu'un bien qui est un bien privé, lorsqu'on veut y entrer, une concession privée, on veut aller visiter, on veut aller perquisitionner, il faudrait être muni de documents. C'est rien que ça, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé parce que cette concession, je le dis encore, abrite des dépôts, des commerçants, des affairistes, qui ne sont même pas des Congolais, qui sont des expatriés, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Ils sont là, ils y travaillent, et ils ont leur dépôt, et ils louent, ce n'est pas leur pays. Lorsqu'ils ont des marchandises entreposées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans un pays étranger, ils vont louer. Et ils louent où? Dans une des concessions de la famille Kabila. Il n'y a rien de plus normal. Voilà un peu ce qui s'est passé ce matin de cette journée même, puisque ça fait toute une journée, et cette journée de mardi 15 avril 2025. Et ce jeudi, c'est Marie-Olive Lambe Kabila en personne qui sort de sa réserve, brisant le silence qu'elle avait gardé depuis la fin du mandat de son époux, Joseph Kabila. Dans une déclaration forte et émotive, elle dénonce ce qu'elle qualifie de persécution systématique orchestrée par les services de sécurité du régime actuel. Selon elle, ces actions ciblées n'ont d'autre but que de ternir l'image de sa famille et de porter atteinte à leurs activités, en multipliant les opérations qui s'apparentent à une forme de harcèlement politique. Cette prise de parole, aussi rare que percutante, a eu un fort retentissement dans l'opinion publique, suscitant une vague de réactions et d'interrogations, tant sur le fond des accusations que sur les motivations réelles des autorités. Sur les réseaux sociaux, dans les milieux politiques et dans la rue, les Congolais sont partagés. Certains voient dans ces perquisitions une stratégie politique bien rodée pour affaiblir un clan toujours influent, d'autres y perçoivent un acte courageux de justice, qui ose enfin fouiller dans les dossiers du passé. Mais une chose est sûre, l'affaire du parc de Kingakati est loin d'être anodine. Ce n'est pas un terrain comme les autres. C'est un symbole du pouvoir kabiliste, un lieu presque mythique dans la mémoire politique congolaise. Le perquisitionner, c'est envoyer un message fort. Reste à savoir s'il s'agit d'un message de justice ou de vengeance. Alors, que faut-il penser de cette série de perquisitions? Justice ou persécution? Véritable enquête ou stratégie politique déguisée? L'affaire Kabila continue de diviser, de susciter des réactions fortes et de secouer la République démocratique du Congo dans un moment particulièrement tendu. On attend désormais la suite, que révélera la fouille à Kingakati? Y aura-t-il d'autres cibles? Et surtout, la famille Kabila sortira-t-elle davantage du silence pour se défendre publiquement? Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne, et de partager autour de vous pour que l'information circule. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité en RDC. Prenez soin de vous, et à bientôt sur la chaîne.